Alhamdulillah les amis, si vous l'avez dit, on va étudier un peu les fonctions en Python. Donc on va pas trop parler, on va faire la somme et puis vous montrer comment on fait la différence et puis faire modulo si possible, comment la division. Donc ici l'application que nous on utilise pour coder en Python c'est pour programmer en Python c'est PyScripter. PyScripter c'est une application qui est très basique, très facile à utiliser. Donc pour ceux qui veulent le lien de l'application, il me signale, je laisse le lien en commentaire. Donc on va lancer l'application. Ici. Donc ici, pour ceux qui ont lancé l'application pour la première fois, voilà comment ça va s'afficher. Donc vous effacez tout ça et vous commencez à écrire votre fonction. Ici, la fonction que nous allons faire, c'est la fonction qui fait la somme. Vous allez voir comment c'est facile et très simple à utiliser. Donc on commence par def, qui veut dire définir une fonction. Donc ici on met def, notre fonction va s'appeler somme. Dans somme, on va mettre ici nom A, virgule nom B. Attention, il y a une erreur. Virgule nom B. Et ici, on met 2 points. Avec l'application là, si vous faites des erreurs dans une ligne, vous pouvez faire une erreur dans une ligne, automatiquement il te signale que tu as fait une erreur. C'est ce qui rend encore l'application très simple. Parce que certains appareils, tu ne sais même pas où tu as commis l'erreur. Donc, par exemple, souvent qu'ils mettent ils ont signé, ils disent que c'est pas bon, il y a une erreur. Donc, avec l'application là, tous ces erreurs, vous pouvez les rectifier au fur et à mesure. Donc, ici, lui fait les tabulations, vous voyez, en même temps il a laissé un peu d'espace. Là en Python, si tu veux les tabulations, c'est pas bon. Donc ici, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire par exemple, notre fonction là, lui il fait la somme. On a deux nombres et il fait la somme pour nous. Donc pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire ici, par exemple, somme, on va appeler ça somme égale A plus B. A plus B. Et on revient à la ligne. On va dire return somme. Return somme. Return, vous voyez déjà, il y a oublié les R, ils ont souligné. Donc return somme. Donc voici c'est notre fonction. On a fini d'écrire la fonction comme ça en Python. Maintenant on va appeler la fonction là maintenant dans un programme. Donc ici on va dire par exemple x égale, on va dire bon, ici vous pouvez définir le type de la variable directement. Donc nous allons utiliser des réels, on va mettre float, parenthèse, input, parenthèse, maintenant griffe, entrée, un nombre. Entrer un nombre. On revient à la ligne. On fait même chose, on va dire par exemple y égale à float, en parenthèse, input, en parenthèse, griffe, entrer un autre nombre. Un autre nombre. Un autre nombre. Donc ici, et puis maintenant on va appeler notre fonction. On va dire par exemple print. Vous avez le choix, vous pouvez mettre simplement print et puis mettre somme en parenthèse x virgule y. Attention, j'en souviens. X virgule y. Donc le programme est juste, on va compiler. Et vous voyez, automatiquement on a dit entrer un nombre. Donc si je mets par exemple 5, 8, je clique entrer un autre nombre, je mets encore par exemple 2. Et ils vont m'afficher ici le résultat qui est 10. Si moi je voulais écrire une phrase avant, j'allais mettre par exemple la somme, plutôt en griffe, c'est ça. Je mets la somme et je mets la somme et je ferme les griffes et je mets virgule. Vous voyez, à chaque fois, tant qu'il y a une erreur, ils vont toujours, voilà, ils vont toujours signaler virgule. Je mets 8, 4. La somme est 12. Donc vous voyez, avec l'application, tu ne peux pas oublier d'enregistrer avant qu'il compile pour toi. C'est après la fin d'utiliser, si tu veux, tu peux enregistrer maintenant, comment on dit, le fichier en cliquant ici.
Donc nous allons faire le deuxième. Donc ici, si tu veux faire la différence, il suffit simplement de changer ici le signe. Il faut dire que ici le nom, c'est pas le nom qui joue le rôle ici, mais c'est plutôt l'opérateur. Vous voyez, par exemple, il y a une nom, par exemple, il a mis somme ici. Même si je laisse somme ici, que je change le signe ici, ils vont effectuer la différence ici pour moi. Donc ici, je mets 8 et je mets 4. Ouais, on dit la somme est, mais ils ont plutôt fait la différence. Donc, mais c'est pour communiquer avec l'utilisateur de votre programme, comme on dit toujours les là pour l'orienter. Donc la somme. Pareil aussi pour le produit. Si je mets produit, je mets 5 fois 6. La somme est 30. Donc c'est dire qu'ils ont fait la somme pour moi. Donc pour communiquer à mon utilisateur, je pourrais mettre ici le produit est. Donc on garde la somme. Donc voilà, vous voulez de voir trois manières, trois fonctions. La fonction somme, la fonction différente, la fonction produit en Python. Donc on va passer au modulo. Pourquoi modulo? Parce que ici, on ne peut pas faire la division. Bon, ou bien on va dire par exemple division, on va faire la division. On peut faire la division d'une fonction sans mettre des conditions dedans. Parce que puisqu'on sait qu'on ne peut jamais diviser une fonction par 0. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à faire ça avec des conditions. Donc ici, on va appeler ça fonction division. Fonction division, je vais mettre par exemple, je mets toujours mes A et mes B. Je mets par exemple ici A, B. Je mets mes 2 points et je reviens à la ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire cette fois-ci que div, lui il est égal à quoi? Non. Si je mets ça au début, vous allez voir l'erreur. Parce que lui, il va automatiquement regarder d'abord mon div avant d'exécuter. Mais avant de mettre ça, il va mettre les conditions. Si B, différent de 0, 2 points, il va me faire l'addition print A divisé par B. Donc vous voyez, si ici B est différent de 0, il me fait la division simplement. Il y a plusieurs manières d'organiser votre fonction. Moi, je pourrais d'abord affecter ici div. Je pourrais dire par exemple div égale à A divisé par B et il va dire prendre div. Mais ici, je vais aller très rapidement pour que vous compreniez. Donc ici, la division. Vous voyez, il n'a pas mis les griffes. C'est-à-dire qu'on a besoin de la valeur et non le message. Donc je reviens à la ligne. Je me retourne et je mets ici else si. Sinon, print. Maintenant, cette fois, je vais afficher un message. Donc, je vais forcément mettre les griffes. Donc, print impossible. Et puis, ici, il y a certaines personnes qui font 2 conditions à la fois. Ou bien 3 conditions. Parce qu'il a besoin de mettre si B différent de 0. Et il va mettre maintenant si. Et puis, quand on a dit si B différent de 0, c'est que la division est possible. Il va mettre encore si B est égal à 0, prendre impossible. Puisqu'on sait déjà, si tu n'es pas garçon, c'est que tu es une femme. Donc, si on pose la condition, on te dit il était un garçon, la négation forcément c'est qu'il était une femme. Donc on te dit si B est différent de 0, la négation se casse forcément B égale à 0. Donc il n'est plus nécessaire de mettre encore la fonction. Tu mets simplement sinon le compilateur et dit l'application connaît déjà, Python reconnaît déjà que c'est la négation de différent, or différence c'est égal. Donc ici, on revient à la ligne, on a fini notre fonction. Maintenant, ici, pourquoi on n'a pas mis return? Pourquoi on n'a pas mis return? Parce que ici, on a besoin d'une valeur. Et cette valeur peut être un message ou un nom. Si c'est égal à 0, si tu dis return, il va toujours te retourner à diviser par B. Or, ça, il y a le cas, il ne fera pas ça, il ne va pas retourner à diviser par B. Ou on pourrait mettre return, c'est vrai, si on avait, par exemple, on pourrait mettre ici return A divisé par B. Donc, tu vois, ils ont souligné la ligne pour moi, parce que ici, on n'a pas besoin de ça. Vous pouvez bien le mettre, mais ça n'influence pas votre programme. Donc, on va appeler maintenant ça dans un programme. On va appeler ça dans un programme. Puisque ici, on revient dans notre programme ici. Puisqu'on a déjà fait ça, on va venir pour gagner. On va venir, on va recopier ici. Et on retourne dans notre programme actuel. Et on verse ça ici. CTRL V. Et maintenant, entrer un nom, entrer un nom. Maintenant, cette fois-ci, pour communiquer avec l'utilisateur, on va dire entrer le numérateur. Le numérateur pour que l'utilisateur puisse savoir au moins ce qu'il est en train de faire. Et puis entrer le dénominateur. Voilà, c'est propre.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire print ici. Comme d'habitude, vous pouvez déjà commencer à imaginer ce qu'on va faire, puisque de l'autre côté, on a appelé simplement la fonction. On peut mettre ici division. Division. On me propose déjà ici ça, et je mets virgule x virgule y. Et voici ma fonction qui fait la division. Et je mets 8 divisé par 2. Et on m'affiche 4 ici. Supposons que je mets 9 divisé par 0. On m'affiche impossible. Donc ici, comme l'autre fois, on pourrait bien arranger ça en mettant bon, je sais pas, le quotient est, en mettant le quotient est comme ça. Donc toi, ça c'est pour rendre ton programme un peu joli. Sinon, je mets 10 ou 15 divisé par 5 et on me donne 3. Et voilà, on vient de faire 4 fonctions: la fonction division, la fonction produit, la fonction somme avec Python. Donc je pense avec ces 4 exemples, vous pouvez déjà bien comprendre la notion de fonction en Python. Maintenant, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit commentaire en bas pour qu'on puisse vous envoyer le de la division avec importation des fonctions. Format import, il y a une vidéo qui est en cours. Vous pouvez vous abonner maximum et nous laisser un commentaire pour qu'on puisse vous balancer la suite. Donc vraiment merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Exo UVCI.